De nouveau cette année, ma chère Priscilla, quand tu dors sur ton matelas, Mauvaise rime, c'est frappant. à côté de ton lit, le vieux Père Noël, la langue anglaise n'a pas de rime pour Père Noël, c'est pourquoi, bien que je trime, je ne suis pas très bon à faire des vers. Mais ce que je trouve bien pire est que le nom des garçons et des filles ne rime pas non plus. Et zut, aucun ne va rimer. Donc, je t'en prie, pardonne-moi, chère Priscilla, si je prétends que tu rimes avec matelas. Elle ne vous le pardonnera pas. Comme je disais, à côté de ton lit, le vieux Père Noël, il a peur qu'un craquement ou qu'un sifflement d'appel, pas mal celle-là, non, À dégager. son réveil, va en un instant remplir ton bas. J'ai le sentiment qu'il appartient, en réalité, au paternel. Mais peu importe. À minuit ou après, il arrivera et espérera encore une fois avoir fait le bon choix. C'est moi qui ai choisi. Et t'offrir ce que tu souhaites. Des années, tu en as 9 et demi. Elle n'est pas une horloge. Mais j'espère toutefois que tu m'enverras quelques jolies lignes pendant encore plusieurs années, et que tu n'oublieras pas, au nom, le vieux Père Noël et son compagnon, l'ours du pôle Nord, et les oursons polaires, aussi ronds que des montgolfières. Les petits garçons des neiges et les elfes, en fait, la totalité de la maison du pôle, ou plutôt dans sa proximité. Sur ma liste faite en décembre pour Noël, ton numéro est, si tu te le rappelles, 56 785. Cela s'invente difficilement. Faible. Cela m'occupe quand on pense que tu as presque 10 ans, et que pendant ce temps, et rien que pour les filles, ma liste s'est allongée de presque 10 000, même après avoir soustrait toutes les maisons où je ne vais plus depuis de nombreuses saisons. Vous vous demanderez tous quelles sont les nouvelles, si tout s'est bien passé, et sinon, quelle est la personne à blâmer, et si l'ours polaire a obtenu une note juste, bonne ou sévère, pour son comportement depuis l'hiver dernier. Eh bien, il a marché sur une esquille pour commencer, Des absurdités versifiées, c'était un clown, rouillé en plus. et s'est déplacé avec des béquilles tout novembre. Et puis, par une froide journée de décembre, il s'est brûlé le nez et s'est roussi les pattes dans le foyer de la cuisine, parce que, sans l'aide de pince, il a essayé de se retirer des marrons chauds. « Ouille !» a-t-il hurlé, Je n'ai pas hurlé. et a utilisé une livre de beurre de la meilleure qualité pour soigner ses blessures. Il a été ensuite très agité. Je n'ai pas eu le choix. Et le 23, il est monté sur le toit. Il voulait enlever la neige qui bouchait sa cheminée. Bien entendu, ses jambes sont passées à travers les tuiles, et la neige fraîche s'est déversée sur son lit, en dessous, comme une avalanche. Il a cassé des soucoupes, des tasses et des plats, et mangé des quantités de chocolat. Il a fait tomber de grosses boîtes sur mes pieds, et des rangées de soldats de plomb ont été écrasées. Ne croyez pas tout cela. Vous devez le croire. Il a endommagé des locomotives, des ressorts ont été cassés. Et les affaires de plusieurs enfants ont été mélangées. Il a crevé des ballons et a feuilleté des œuvres récentes, et griffonné des quantités de runes abracadabrantes sur mon meilleur papier, et a essuyé ses pattes souillées sur des écharpes et des mouchoirs bien pliés. Et pourtant, il a été, pour résumer, une très bonne âme et de bonne volonté. Il a rapporté, transporté, compté, empaqueté, et pendant une semaine ne s'est jamais relâché. Écoutez ça. J'aimerais que tu ne gribouilles pas sur mes beaux poèmes. Il a gravi les escaliers de la cave, au moins 5000 fois. La vieille bête qu'elle est brave. Pascou vous embrasse et Valkotuka. Ils sont toujours avec moi. Et n'ont pas l'air d'avoir vieilli d'une année, mais ils sont un peu plus posés et ont quelque peu gagné en sagacité. Les gobelins, vous serez contents de l'apprendre, près du pôle Nord et de toute l'année, ne se sont pas fait entendre. Mais on m'a dit qu'ils se déplacent vers le sud et montrent une certaine audace. Que dans de nombreuses régions, ils sont de nouveau visibles, creusant de leurs mains horribles de nouvelles mines et de nouvelles caves. Mais ne sois pas effrayé. Lorsque j'apparais, ils courent se cacher. Jour de Noël. Le jour de Noël est revenu à présent, et l'ours polaire souffre énormément. On raconte qu'il a avalé 1 kilo d'amandes sans casser les coques. On se demande si ce n'était pas une habitude polarienne. Des fois, mais ce n'est pas tout. Entre vous et moi, il a mangé une tonne de produits différents, et a mélangé ses mets favoris très imprudemment. De la dinde avec de la mélasse, et du miel avec du jambon, des pickles trempés dans du lait. Une semaine de privation sera nécessaire pour remettre le pauvre vieil ours sur pied. Et je ne dois pas oublier son dessert préféré, du pudding au raisin avec des saucisses et des loukoums nappés de crème et dévorés en une bouchée. Après ce plat, il s'est mis sur ma tête et a fait le poirier. C'était un vrai miracle que le vieux ne soit pas tué. N'importe quoi. Je ne me suis pas fendu le crâne en me comportant comme un âne. Quel vulgaire personnage. Je n'affectionne ni la dinde ni la viande. C'est aux douceurs que je me cantonne. Voilà pourquoi, comme chacun sait, je suis si doux, moi, espèce d'elfe fourbu. Au revoir. Il veut dire fourbe. Non, tu n'es pas fou, mais petit et bête. Vous connaissez trop bien mes amis pour penser, bien qu'à l'écrit il soit plutôt grossier, qu'ici on se dispute vraiment. Nous avons eu une année pleine d'agréments, en dehors du clou rouillé d'ours polaire, mais ce poème doit partir avec la poste dernière. Un messager spécial doit partir. Malgré la neige épaisse qui va nous ensevelir, sans quoi il ne vous parviendra pas à temps, pour le jour de Noël. Il est 2h30, très précisément. Nous avons encore presque une tonne de pétards à tirer, ainsi que des verres à remplir et à vider.
Nos affectueuses pensées pour ce Noël, et jusqu'au prochain, nous vous saluons bien. Père Noël, Ours polaire, Hilberette.